Bonjour, aujourd'hui L'étranger d'Albert Camus. C'est un roman existentialiste publié en 1942 qui explore les thèmes de l'absurdité, de l'indifférence de l'univers et de l'isolement de l'individu. Le livre suit la vie de Meursault, un homme ordinaire vivant à Alger, dont l'attitude détachée envers la vie et les conventions sociales le conduit à un acte de violence irréparable. Voici un résumé détaillé. L'étranger est l'un des premiers romans de Camus. Il est souvent considéré comme une œuvre clé de l'existentialisme et de l'absurde. L'histoire se déroule dans l'Algérie coloniale française à une époque où les tensions entre les colons français et la population arabe étaient croissantes. Camus, lui-même né en Algérie, utilise ce contexte pour explorer les thèmes de l'aliénation et de l'absurdité. Le roman est divisé en deux parties distinctes. La première partie décrit la vie quotidienne de Meursault, un employé de bureau à Alger, et son indifférence apparente aux événements qui l'entourent. La seconde partie se concentre sur son procès pour meurtre et son rejet des normes sociales. Meursault, le protagoniste du roman, est un personnage qui se distingue par son indifférence et son détachement émotionnel. Il vit dans un état d'ennui et d'apathie, et ses interactions avec le monde et les autres personnages sont marquées par un manque de réaction émotionnelle. Cette indifférence est centrale à la manière dont Camus explore le concept de l'absurde dans la vie de Meursault. L'histoire commence par l'annonce de la mort de la mère de Meursault, Madame Meursault, qui vivait dans un asile à Marengo. Meursault reçoit un télégramme lui annonçant le décès de sa mère et demande 2 jours de congé à son employeur pour assister aux funérailles. Sa réaction à la nouvelle est caractéristique de son attitude détachée. Il ne montre aucune émotion apparente et considère la mort de sa mère comme un événement inévitable et sans grande importance personnelle. Lorsqu'il arrive à l'asile, Meursault refuse de voir le corps de sa mère une dernière fois. Pendant la veillée funèbre, il passe la nuit, en silence, observant les vieillards de l'asile qui assistent à la veillée. Le lendemain, pendant l'enterrement, il remarque des détails sans importance, comme la chaleur accablante et la difficulté de marcher sous le soleil. Il ne montre aucune tristesse visible, ce qui choque certains des assistants, notamment le directeur de l'asile et le concierge. Le lendemain de l'enterrement, Meursault rencontre une ancienne collègue de travail, Marie Cardona, à la plage. Ils passent la journée ensemble, nageant et prenant le soleil. Meursault est attiré par Marie, et ils entament rapidement une relation. Ce soir-là, ils vont voir un film comique, puis passent la nuit ensemble. Meursault ne montre pas d'affection particulière envers Marie, mais il apprécie sa compagnie et le plaisir physique qu'elle lui procure. Meursault vit dans un modeste appartement à Alger, où il interagit avec quelques voisins, notamment Raymond Sintès, un souteneur violent, et Salamano, un vieil homme qui maltraite son chien. Raymond, qui vit à côté de Meursault, lui demande de l'aider à écrire une lettre à sa maîtresse pour l'attirer chez lui et se venger d'elle. Meursault, indifférent à la moralité de la demande, accepte de l'aider. Peu de temps après, Raymond bat sa maîtresse, ce qui entraîne une visite de la police. Meursault témoigne en faveur de Raymond, affirmant que la femme l'avait trompé. Cette complicité renforce l'amitié entre Meursault et Raymond, bien que Meursault ne ressente aucun attachement émotionnel particulier envers lui. Un jour, Marie demande à Meursault s'il veut l'épouser. Il répond que cela lui est égal, mais qu'il est prêt à le faire si elle le souhaite. Cette réponse illustre son attitude passive et indifférente envers la vie et les relations personnelles. Marie, bien que surprise, accepte, et ils continuent leur relation, sans qu'il y ait de réelle passion ou engagement émotionnel de la part de Meursault. Parallèlement, Meursault se voit offrir une promotion au travail, impliquant un poste à Paris. Cependant, il refuse l'offre, ne voyant aucune raison de quitter Alger ou de changer sa vie actuelle. Cette décision est révélatrice de son absence d'ambition et de son attachement à une routine qui lui semble dénuée de sens. Un week-end, Meursault, Marie et Raymond se rendent chez Masson, un ami de Raymond, dans une maison de plage. Après avoir passé une matinée agréable, ils croisent un groupe d'Arabes, dont l'un est le frère de l'ancienne maîtresse de Raymond. Une altercation éclate entre Raymond et l'un des Arabes, et Raymond est légèrement blessé au visage. Plus tard,
Meursault et Raymond retournent sur la plage, où ils rencontrent à nouveau les Arabes. Raymond veut se venger, mais Meursault le convainc de ne pas utiliser l'arme qu'il porte. Cependant, plus tard dans la journée, Meursault retourne seul sur la plage. Sous l'effet de la chaleur écrasante et de l'éblouissement du soleil, il retrouve l'Arabe près d'une source d'eau. Leurs regards se croisent et, sans raison apparente, Meursault tire sur l'Arabe avec le revolver de Raymond, le tuant sur le coup. Après un moment d'hésitation, Meursault tire 4 autres balles dans le corps de l'homme, presque par automatisme, soulignant son absence de motivation rationnelle pour cet acte de violence. Après le meurtre, Meursault est arrêté et emprisonné. Pendant son interrogatoire, il reste détaché et ne cherche pas à se justifier. Il admet qu'il a tué l'Arabe, mais ne donne aucune explication claire sur les raisons de son acte. Il reconnaît simplement qu'il était dominé par la chaleur et la lumière intense du soleil. Ce manque de remords et de justification morale perturbe les autorités et marque le début de la descente de Meursault dans le système judiciaire. Au cours de l'enquête, le juge d'instruction est intrigué par l'indifférence de Meursault. Lors de leurs entretiens, le juge tente de le convaincre de se tourner vers la religion, mais Meursault refuse, affirmant qu'il ne croit pas en Dieu. Ce rejet de la religion alarme le juge qui voit en Meursault un homme sans âme et sans morale. Il est perçu non seulement comme un meurtrier, mais aussi comme un étranger à la société et à ses valeurs. L'avocat de Meursault se concentre sur le fait que le meurtre semble avoir été un acte impulsif, sans préméditation, mais il est confronté à l'absence totale de défense de son client, Meursault. Il ne semble pas préoccupé par son avenir, acceptant passivement le déroulement des événements. Le procès de Meursault devient rapidement un spectacle médiatique, où le meurtre de l'Arabe passe au second plan. Au lieu de se concentrer sur l'acte de violence lui-même, le procès se transforme en un jugement de la personnalité et du caractère de Meursault. Les procureurs et les avocats se focalisent sur son comportement le jour de l'enterrement de sa mère et son absence de chagrin qu'ils interprètent comme un signe de son immoralité fondamentale. Les témoins appelés à la barre, comme le directeur de l'asile, le concierge et Marie, dépeignent tous Meursault comme un homme étrange, détaché et insensible. Le fait qu'il ait commencé une relation avec Marie le lendemain de l'enterrement de sa mère est particulièrement utilisé contre lui pour démontrer son manque d'humanité. À la fin du procès, malgré les efforts de son avocat pour le présenter comme un homme ordinaire qui a agi sous l'influence du soleil, Meursault est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à mort par guillotine. La sentence est prononcée avec une froideur bureaucratique qui souligne l'absurdité de la situation. Meursault accepte sa condamnation avec la même indifférence qui a caractérisé son attitude tout au long du roman. Il ne montre aucun désir de faire appel ou de chercher à sauver sa vie, acceptant son sort comme une conséquence inévitable de son acte et de sa vision du monde. En prison, Meursault commence à réfléchir sur sa vie et sur l'absurdité de l'existence humaine. Isolé du monde extérieur, il prend conscience de l'indifférence de l'univers et de l'absence de sens ultime dans la vie. Cependant, plutôt que de sombrer dans le désespoir, il en vient à accepter cette absurdité et à l'embrasser comme une vérité fondamentale de la condition humaine. La seule visite qu'il reçoit est celle de l'aumônier de la prison, qui tente de le convertir au christianisme et de lui offrir la consolation d'une vie après la mort. Meursault rejette avec véhémence les paroles de l'aumônier, affirmant que rien ne compte vraiment et qu'il préfère se concentrer sur la vie présente plutôt que sur une hypothétique existence future. Dans une scène clé, Meursault exprime son rejet total de la religion et de toute forme de consolation spirituelle. Il refuse de se repentir ou de se conformer aux attentes de la société, affirmant qu'il n'a aucun remords pour son acte. Il réalise que la vie est absurde, dépourvue de sens ou de but transcendant, et que la mort est la seule certitude. Cette prise de conscience conduit Meursault à une forme de paix intérieure. Il accepte son sort avec sérénité, comprenant que l'univers est indifférent à sa mort, tout comme il est indifférent à sa vie. Il trouve du réconfort dans l'idée que, comme lui, le monde autour de lui est également absurde et dénué de sens.
Le thème central de l'étranger est l'absurdité de l'existence humaine. Meursault est un personnage qui incarne cette vision de l'absurde, où la vie est dépourvue de sens objectif, et où l'homme est confronté à l'indifférence de l'univers. Camus utilise le personnage de Meursault pour explorer ce concept, et pour démontrer que, face à l'absurde, l'individu peut soit se révolter, soit accepter l'absence de sens et vivre selon ses propres termes. Meursault est souvent décrit comme un personnage indifférent, non seulement envers les autres, mais aussi envers sa propre vie. Cette indifférence est le reflet de son aliénation du monde et de la société. Meursault ne se conforme pas aux attentes sociales, ce qui le rend étranger aux yeux des autres. Cette aliénation culmine dans son procès, où il est jugé non seulement pour son crime, mais aussi pour son refus de jouer le jeu des conventions sociales. La mort est une présence constante dans l'étranger, de la mort de la mère de Meursault à son propre meurtre de l'Arabe, jusqu'à sa condamnation à mort. Albert Camus utilise la mort pour explorer la condition humaine et pour montrer que, face à l'inévitabilité de la mort, les conventions sociales et les valeurs humaines perdent leur sens. Pour Meursault, la mort est la seule certitude, et c'est cette prise de conscience qui le libère de toute illusion. À travers le procès de Meursault, Camus critique la société et ses institutions, notamment le système judiciaire et la religion. Le procès de Meursault est moins une enquête sur son crime qu'un jugement de sa personnalité et de son refus de se conformer aux normes sociales. Camus montre comment la société cherche à imposer un sens et une moralité à un univers qui en est dépourvu, et comment elle punit ceux qui refusent de s'y conformer. En conclusion, L'étranger est une exploration profonde de l'absurdité de la vie, de l'indifférence de l'univers et de l'isolement de l'individu face à ses réalités. Le personnage de Meursault incarne cette philosophie de l'absurde, où la vie est vécue sans illusion ni faux semblant. Son voyage, de l'indifférence à l'acceptation consciente de l'absurde, est à la fois tragique et libérateur. En fin de compte, Meursault est condamné non pas tant pour son crime que pour son refus de jouer le jeu de la société. Il est un étranger, non seulement aux autres, mais aussi à lui-même. Jusqu'à ce qu'il trouve une forme de réconciliation avec l'absurde. L'étranger reste une œuvre phare de la littérature, offrant une réflexion intemporelle sur la condition humaine, la liberté et la quête de sens dans un monde où il n'y en a peut-être pas. À bientôt.